Bonjour, aujourd'hui je me trouve à Montpellier pour embarquer dans la 5 minutes police, un sportif de haut niveau. En cette période de Coupe du Monde, je vais recevoir l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Nous allons parler valeurs, sport, engagement et police. J'embarque Guillaume Guerrado. Bonjour. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Très bien. Bon. Bienvenue. Merci. Dans la 5 minutes police. Ça vous fait quoi d'être dans une voiture de police? Une vraie? C'est toujours aussi impressionnant. Je suis pas attaché en plus pour le moment, donc vous pouvez pas y aller. Mais non, il n'y a plus que le gyro allumé et on est parti. C'est un peu le rêve d'enfant, d'entendre le gyro. Donc voilà, je reviens en enfance. Vous faites partie de ceux que la police impressionne encore. Oui, toujours. C'est toujours, voilà, même si on n'a rien fait, quand on le croise, enfin, moi c'est toujours aussi intimidant, quoi. Mais... Alors pour ceux qui nous écoutent, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu brièvement votre parcours? Mon parcours rugbystique, du coup, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, du coup, le rugby. Et j'ai commencé en tant que joueur professionnel à l'âge de 20 ans. Donc c'était en 2006. Et j'ai fini ma carrière en club 2022, juin 2022. Donc c'est très récent. C'est très récent, c'est ça. Et comment vous abordez cette Coupe du Monde à venir en tant qu'ancien capitaine? J'imagine que ça vous fait quand même quelque chose d'avoir cette Coupe du Monde qui arrive. On peut espérer de belles choses sur cette Coupe du Monde, même si il y aura d'autres candidats qui vont se préparer. Et voilà, c'est vrai que la Coupe du Monde, ça reste toujours un événement majeur dans une carrière. On va la gagner cette Coupe du Monde? Bien sûr qu'on va la gagner cette Coupe du Monde avec des joueurs cadres, des joueurs qui ont de l'expérience. Et des joueurs aujourd'hui qui ont vécu ensemble. Donc on va dire qu'ils ont un noyau de 6-7 personnes qui sont vraiment très très forts entre eux et qui le démontrent à chaque fois. Donc c'est que de bon augure pour cette Coupe du Monde. Alors, je ne suis pas venue à vous par hasard parce que je pense qu'on a quelques points communs. La police, du maire général. Oui. Et sans doute un certain sens de l'engagement qu'on peut retrouver à travers les valeurs sportives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos rapports avec la police? Ça fait partie de moi, de mon histoire aussi, où j'ai un oncle qui a été policier, qui a fait toute sa carrière, donc plus de 40 ans du coup à la police. Il était basé à Chambéry, défendre les couleurs de mon pays. C'était ancré dans la famille. Du côté de ma belle famille, j'ai aussi mon beau-frère qui lui est à la gendarmerie. D'accord. Donc on a ces valeurs-là communes de défendre le drapeau français, même si moi aujourd'hui je peux plus le faire, mais je l'ai fait pendant toute ma carrière en équipe de France, donc plus de 11 ans. Et eux, c'est ce qu'ils représentent au quotidien et c'est ce qu'ils ont représenté durant toute leur carrière. Donc ces valeurs-là, c'est vrai qu'elles m'ont été transmises. Votre attachement à l'institution police date déjà de votre temps d'enfance, donc dans votre milieu familial. Vous m'aviez dit que vous aviez une expérience quand même dans votre jeunesse avec une paire de menottes, non? Mon oncle, en montant à Chambéry, en allant le voir, que j'aimais bien, que j'aime toujours bien, mais qui m'avait un peu taquiné parce que je chambrais. Et il m'avait mis les menottes, sauf qu'il m'avait fait la mauvaise blague de me dire qu'il n'avait pas les clés. Et que du coup, j'allais devoir rester toute la journée et toute la soirée avec les mains derrière moi attachées. C'était une bonne blague, ouais, mais il ne vous a pas traumatisé pour autant? Non, ça va. Vis-à-vis des policiers, ça va, ça se passe bien. Une très bonne image de la police, et comme je vous disais... C'est vrai, vous avez toujours eu une bonne image de la police, même quand vous étiez jeune, ado, non pas que vous n'êtes pas jeune. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours eu énormément de respect, et surtout des fois par moment par rapport à des situations comme peut-être aujourd'hui aussi un peu tout ce qui va être autour de la compassion parce que c'est un métier qui est très difficile, qui demande beaucoup d'engagement parce qu'aujourd'hui c'est vrai que le climat social est très tendu. Exact. Pour tout le monde. Et c'est pour cela qu'il faut se rendre compte aussi que c'est pas facile pour tout le monde et qu'il faut réussir à prendre du recul et d'être le plus raisonnable possible aussi.
Donc ça, c'est souvent chose qui n'est pas faite facilement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je défends les valeurs de la République un petit peu comme le fait la police. Vous partagez les valeurs que nous véhiculons parce que nous défendons les institutions, de manière générale, la démocratie. Nous partageons ces valeurs de collectif avec l'équipe de rugby. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter? Durant notre préparation physique pour les Coupes du Monde, on fait souvent appel aux policiers au niveau du raid, où il faut de l'engagement, il faut du dépassement de soi, il faut quelque chose au niveau de la solidarité, il faut quelque chose qui sorte du commun. Et avec le raid, qui sont dans des conditions, on va dire, extrêmes de préparation et extrêmes sur le terrain, on voit la confiance qu'ils peuvent avoir entre eux. Ouais. Et ça, c'est précieux. Et concrètement, quels exercices ils vous font faire dans ces cas-là? Par exemple, rentrer dans une salle où il y a eu de la lacrymo un petit peu, c'est pas forcément ce que nous, on a l'habitude de faire, et on a du mal peut-être aussi à le comprendre. Oui. Et on vit des moments pas forcément très agréables, mais qui nous soudent parce qu'on a chacun besoin de l'autre. On vous met en situation de crise, en fait, on vous met en situation de stress pour voir comment le collectif réagit. En fait. Exactement, comment on se comporte aussi. Et après, vous savez, dans le rugby, bon, ça reste quand même un jeu avant tout, mais on ne se rend pas compte et on mesure très peu justement cette partie de stress. Nous, souvent, on part sur un cadre, entre guillemets, de jeu, et avec tout l'enjeu qu'il y a, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on peut déjouer ou on peut sortir un petit peu de ce cadre. Et en fait, ils font en sorte aussi de nous apporter comment on fait quand ça ne se passe pas comme on le veut, en fait. Et c'est souvent aussi ce que vous avez à faire sur les terrains, ou ce qu'ils ont à faire sur le terrain. S'adapter. C'est souvent s'adapter et justement savoir comment on réagit en équipe pour protéger tout le monde. Et donc, il faut prendre ses responsabilités à certains moments donnés. Et tout le monde a son importance. Et ça, c'est ce qu'il y a le plus beau. C'est intéressant ce parallèle entre les valeurs de la police nationale d'adaptation face à la crise, le collectif face à l'agression, et que vous fassiez ce parallèle-là avec votre sport, le rugby. On fait souvent appel à des objectifs, on se base sur ce qui est prévisible, sur comment on va y arriver, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout maîtriser non plus. Et vous, c'est considérable, et c'est souvent comme ça aussi, c'est qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas et que vous devez faire sur le moment voulu. Donc c'est pour ça que vous préparez un cadre de bienveillance et que ça se passe du mieux possible. Mais vous savez très bien que sur le terrain, il y a toujours une part d'imprévu. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Guillaume, je crois savoir que vous faites partie d'une association qui s'appelle Proval, conventionnée avec la police nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but de cette association et ce que vous y faites? Alors en fait, c'est le syndicat des joueurs qui vient en soutien aux joueurs qui demandent tout ce qui peut être des formations externes ou également pour des plans de reconversion. Donc voilà, je fais partie du syndicat aujourd'hui et je suis au comité directeur où on essaie d'apporter des solutions sur les gens qui se posent des questions sur l'après-rugby avec la police. On voit qu'il y a tellement de valeurs communes que c'est facile aussi de tisser des liens dans ce sens-là. Et il y a également d'autres conventions qui sont signées. Je vais prendre l'exemple aussi des pompiers, mais il y en a tellement d'autres. On a une carrière en tant que joueur de rugby qui est belle, qui est riche, qui est passionnante pendant, on va dire, entre 10 et 15 ans en moyenne. Mais que malheureusement, après le rugby, vous allez devoir passer et penser au futur. Et à se reconvertir. Et à se reconvertir. Et ça prend tout son sens du coup avec ce syndicat des joueurs. Alors on va s'arrêter là, puisque toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais vous déposer au stade Yves du Manoir. Ça vous va? Ça va, je connais plutôt bien les lieux. J'ai vécu de très belles années, de beaux matchs. Et on se dit à bientôt du coup. À bientôt, merci Guillaume. Merci beaucoup. Merci Guillaume. À bientôt donc. À très bientôt.